Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aux nouvelles technologies et à l'innovation pour ce jour. Allez, au sommaire, on va vous parler d'un drone volant avec des ailes à base de riz, d'un bracelet capable de détecter l'ensemble du corps en 3D et d'un bouclier thermique gonflable pour atterrir sur la planète Mars. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 306 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, c'est une étude de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL, qui a présenté à l'International Conference on Intelligent Robots and Systems à Kyoto, la fabrication d'un drone doté d'ailes de riz. Alors, grâce à ce procédé, les chercheurs ont réussi à augmenter le pourcentage de charge utile à 50%. Ces ailes ont été faites à base de galettes de riz liées par une gélatine qui fait office de colle, nous dit vinenouvelle.com. Ces galettes ont été choisies car leur structure est très similaire à celle du polypropylène expansé, le PPE, souvent utilisé en tant qu'isolant mais aussi en tant que matériau de construction des ailes de drone. Alors d'après les chercheurs, les galettes de riz affichent des propriétés mécaniques satisfaisantes tout en limitant le poids des ailes. Pour une envergure des ailes de 700 cm, le drone peut livrer 300 kcal de nourriture avec 80 g de charge disponible pour apporter de l'eau ou des vitamines, entre autres. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, des chercheurs de l'université de Cornell aux États-Unis ont mis au point un bracelet muni d'une caméra miniature capable de capturer l'ensemble du corps humain en 3D. Ça s'appelle BodyTrack et cette technologie utilise une seule petite caméra RVB de la taille d'une pièce de monnaie et un réseau neuronal profond personnalisé. Une fois que la caméra a pris des images partielles du corps de l'utilisateur, l'IA embarquée crée des silhouettes complètes en 3D en utilisant différentes positions avec 14 articulations de la tête, du torse, des bras et des jambes. Alors, une technologie comme BodyTrack pourrait comprendre la pose de l'utilisateur et donner un retour en temps réel notamment, et pourrait donc très vite utilisée dans les montres connectées que l'on utilise déjà. C'était donc une information tirée d'un article de CNET France.fr. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. La NASA effectue un essai en vol d'un nouveau bouclier thermique gonflable qui pourrait devenir un élément clé du système d'atterrissage d'un vaisseau déposant un équipage sur Mars selon cnetfrance.fr. Alors ça s'appelle LOFTID pour Low Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator. Donc, essai en vol en orbite basse d'un décélérateur gonflable. Ce bouclier thermique est capable de freiner et de protéger une charge utile, telle qu'un rover ou des astronautes, dans un vaisseau spatial lors de sa descente dans l'atmosphère d'une planète. Alors, pour tester LOFTID sur Terre, la NASA l'a envoyé dans l'espace à bord d'une fusée United Launch
Alliance Atlas V qui a décollé de Californie. Loftid est redescendu sur Terre à près de 29 000 km/h, soit 8 km par seconde. ULA a publié sur Twitter une séquence vidéo de la séparation du bouclier qui amorce sa descente. La NASA a quant à elle partagé une vidéo montrant la phase finale de la descente en parachute avant un amérissage au large d'Hawaï. Alors l'intérêt d'un tel bouclier thermique gonflable est qu'il pourrait être comprimé durant son transport sur de longues distances et ainsi occuper un espace réduit. La NASA va désormais analyser les performances du bouclier thermique à partir des données des capteurs et des caméras. Ces informations permettront de faire évoluer les futures versions du concept. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très très vite pour plus d'infos. Ciao.